Alors, comment ça s'est passé? Pas toujours évident de répondre à cette question. Pourtant, le temps des bilans et de l'évaluation est essentiel. Bienvenue dans la cuisine du pôle ressources en promotion de la santé Bretagne. Ici, on vous mijote des ressources et astuces sur des essentiels de la méthodologie de projet. Parce qu'en promotion de la santé, des éléments de méthodologie structurent et accompagnent pas à pas la mise en œuvre des projets. Un peu comme en cuisine. Quand on débute, on se laisse guider par une recette qui précise au gramme près les ingrédients, les étapes. Puis l'expérience nous permet de créer, d'ajuster et d'enrichir autour de cette trame. Alors arrêtons-nous sur des essentiels de la méthodologie de projet appliquée à la promotion de la santé. Pour Michel de Marteau, l'évaluation repose sur 3 étapes. Produire des connaissances, sur lesquelles on porte un jugement, pour prendre des décisions. Comme les objets d'évaluation sont multiples, il est recommandé d'en choisir quelques-uns et de se donner les moyens de les étudier. C'est un peu comme à la fin d'un repas. On prend la température pour savoir s'il s'est bien passé globalement. Mais on peut aussi aller plus loin en se demandant si on va recommencer ce plat-là, avec ces invités-là, si les quantités étaient adaptées, etc. Regardons de plus près comment l'évaluation se concrétise en méthodologie de projet. Produire des connaissances. D'accord, mais comment? On décrit ce qu'on a fait, ce qu'il s'est passé, comment on s'y est pris, qui était présent, qui a pris la parole, qui n'a pas pu, qui a été satisfait ou pas. De quoi a-t-on parlé? Cette collecte d'informations peut se faire à la fin du projet et tout au long, à l'aide d'un carnet de bord par exemple. Pour porter un jugement, on s'appuie sur des informations, nos observations, un questionnaire, des entretiens, des discussions collectives. Cela nourrit notre analyse et nous permet de vérifier si les objectifs ont été atteints. A-t-on réalisé les actions prévues? Y a-t-il eu des imprévus? Dans quelle mesure a-t-on atteint les objectifs? Des questions simples et utiles pour comparer la réalité aux intentions initiales. Tout au long du projet et au moment de l'évaluation, on note les effets du projet. Ça permet d'évaluer ses impacts et d'envisager la suite. C'est un peu comme en cuisine. On est centré sur les objectifs initiaux du repas, servir ses plats, dans tel ordre, à tel moment de la soirée, puis on constate à la fin qu'on a aussi atteint d'autres objectifs. Se réunir autour d'un repas a permis de discuter d'un projet entre voisins. Les enfants ont joué dehors tout l'après-midi et n'ont pas utilisé les écrans, alors quelle importance si le gâteau était un peu trop cuit. Finalement, l'évaluation, c'est un peu tout ça. On rend compte des réalisations, des imprévus, des ajustements. On se questionne sur les résultats, les effets, ce que l'action a produit et si cela rejoint nos ambitions de départ. On décide si on poursuit et comment. En inscrivant ces éléments d'évaluation dans un document de communication, on partage les résultats avec les partenaires et les bénéficiaires et on est outillé pour définir les suites à donner au projet. Mais ça, c'est une autre étape. Pour aller plus loin, le pôle ressources en promotion de la santé vous invite à consulter son site pour accéder à quelques guides méthodologiques et des exemples.